Questions-réponses sur NC La Première avec CG. Rendez-vous au 258 258. Armelle Blanquet, bonjour. Bonjour CG. Vous êtes référente pour les particuliers chez Malakoff Humanis. Alors c'est une émission qui a été demandée par des auditeurs parce qu'ils voulaient comprendre justement cette retraite complémentaire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors comme le nom l'indique, c'est un régime de retraite complémentaire, Agirc-Arrco, représenté par Malakoff Humanis. Elle est spécialement prévue pour les salariés du secteur privé. Donc dès lors qu'on est salarié, on y cotise par le biais de l'employeur. Et une retraite est versée à l'âge légal au moment de partir à la retraite. Donc c'est obligatoire ? Oui, depuis le 1er janvier 1995, oui. Donc ça concerne que des salariés cadres et non cadres, pas les travailleurs indépendants, pas les fonctionnaires territoriaux ni les fonctionnaires d'État. C'est ça, que les salariés du secteur privé et les contractuels du secteur public. Les contractuels du secteur public. Quelle est la différence entre la retraite de base CAFAT et cette retraite complémentaire ? C'est le même montant ? Non. Alors, c'est pas le même taux de cotisation. Voilà. Il y a, sur la tranche 1, le taux d'acquisition est de 6,20% et sur la tranche 2, il est à hauteur de 17%. Les tranches, c'est selon la catégorie Non, la tranche, c'est le plafond. En fait, on va cotiser à hauteur de 6,20% sur la tranche 1 jusqu'au plafond de la sécurité sociale, qui est à hauteur de 5 620 524 francs XPF, et 17% au-delà de ce plafond. Vous existez depuis quand, Nouvelle-Calédonie ? Alors, il me semble qu'elle existe depuis 1980, mais l'adhésion y était facultative à l'époque, voilà, par l'employeur. Donc, mais obligatoire depuis le 1er janvier 1995, date de la généralisation. Donc, forcément, ça apparaît sur notre bulletin de salaire. Forcément. Alors, si on veut vérifier combien on cotise tous les mois, quelle ligne apparaît sur la fiche de paye ? En général, il y a écrit, il est indiqué Agirc-Arrco, tranche 1 et tranche 2. Quels sont les organismes compétents pour cette retraite complémentaire ? Vous êtes les seuls ici sur le territoire ? Donc l'affiliation est automatique, c'est l'employeur, lorsqu'il emploie un salarié, qui fait des démarches auprès de vous. Il doit impérativement, effectivement, déclarer l'embauche auprès de notre délégation. À quel moment de la carrière commence-t-on à cotiser ? Dès notre premier CDD ? Dès lors qu'on est salarié. Est-ce qu'il faut être en CDI, en CDD, peu importe ? Non, peu importe. Dès lors qu'on est salarié, que ce soit en CDD ou en CDI, on cotise auprès du régime. Et si on fait un CDD un temps, après on ne fait plus rien, après on reprend un CDD, enfin on enchaîne des petits CDD avec des temps entre qui sont importants, est-ce que tout ça, ça reste dans notre panier ? Les droits sont acquis. Jusqu'à la retraite. Jusqu'à l'âge de partir à la retraite. Alors, c'est qui paye des cotisations ? L'employeur, le salarié, les deux ? C'est l'employeur qui paye les cotisations par le biais des cotisations en fait, prélevées sur les salaires. Il y a la part patronale et la part salariale, mais c'est l'employeur qui paie et c'est prélevé sur les salaires, effectivement. Donc, les deux cotisent finalement, c'est ça ? Oui. Peut-on consulter ses points ou ses droits en ligne ? Tout à fait. Tout à fait. Chacun peut créer son espace en ligne sur le site Agirc-Arrco et avoir accès à son relevé de carrière, ses informations personnelles et le nombre de points cotisés tout au long de sa carrière. Comment sont calculés justement ces points de retraite complémentaires ? Calculer, comment vous voulez savoir, comment on détermine le montant ? Alors, tout au long de l'année, on cotise. L'employeur fait sa déclaration annuelle chaque année sur l'année antérieure. Donc, ça nous attribue un nombre de points à l'année. Ce nombre de points-là, il faut le multiplier par la valeur du point et le diviser par 12 pour le ramener au mensuel. C'est le même calcul que pour la CAFAT ? Que pour la CAFAT, sauf que les valeurs sont différentes. La valeur du point est différente et... C'est moindre. Oui. Que se passe-t-il si on change d'employeur ? C'est à l'employeur de faire la débauche. Et au nouveau employeur de faire la nouvelle embauche. Est-ce que les périodes de chômage comptent ? Absolument pas. Donc le chômage n'est pas pris en compte dans la réglementation Agirc-Arrco. Il n'y a pas eu d'accord en ce sens par les partenaires sociaux lorsqu'il y a eu la généralisation. Au contraire des périodes de maladie ou maternité qui, elles, donnent des points gratuits, des droits gratuits pour toutes les périodes de plus de 61 jours consécutifs.
Et si on est en accident de travail? Pareil, il y a des droits. Est-ce que, donc congé maternité, vous l'avez dit, les congés maladie, longue maladie aussi, que deviennent les points si on quitte le territoire? Ils sont acquis. Vous y avez accès via votre espace. Un salarié qui quitte le territoire pour, par exemple, aller travailler en France, ses droits sont acquis et il pourra les liquider lorsqu'il partira en retraite, même s'il est en France. Et si on quitte le territoire pour prendre un emploi en France ou à La Réunion, enfin en tout cas dans un pays français, est-ce que l'employeur va aussi déclarer chez vous? Est-ce qu'il y aura cette retraite Ça ne sera pas complémentaire? forcément chez nous à la délégation de Nouméa, mais... Chez Malakoff? Alors, en France, il y a plusieurs caisses de retraite qui existent. En Nouvelle-Calédonie, c'est Malakoff Humanis qui est représenté. Mais en France, il existe plusieurs caisses de retraite complémentaires. Donc, l'employeur déclarera auprès de la caisse à laquelle il cotise. Et donc, on peut, comme vous dites, liquider. Ça veut dire que ces points... Faire valoir ses droits. Faire valoir ses droits, et ça veut dire que c'est toujours mensuellement ou est-ce qu'on peut faire une demande que ces points-là se transforment en totalité en argent et qu'il y ait un virement une seule fois, par exemple? Alors non, la réglementation Agirc-Arrco est quand même plus spécifique. Un versement unique qui sera effectué que si le salarié n'a acquis que moins de 100 points, par exemple. Entre 100 et 200 points, il percevra une retraite annuelle. Et au-delà de 200 points, c'est une pension mensuelle qui sera versée. Est-ce qu'on peut regrouper plusieurs régimes si on a travaillé ailleurs, comme en métropole et en Calédonie? Tout à fait. Tout à fait, il peut y avoir plusieurs régimes, plusieurs caisses de retraite. Et en fin de carrière, lorsque la personne fera ses demandes de retraite, elle percevra ses retraites des différentes caisses. À quel âge peut-on faire valoir ses droits de retraite complémentaire? Alors, il est conseillé de le faire valoir à l'âge légal avec un taux plein. Donc, en Nouvelle-Calédonie, le taux plein, l'âge légal est à 62 ans l'année prochaine. Cette année, c'est 61 ans et demi. Pour les personnes qui ont une carrière mixte et cotisées à l'Agirc-Arrco, tout dépendra de la carrière. Si elle est majoritairement cotisée en Nouvelle-Calédonie, il y aura un alignement des conditions CAFAT et donc un taux plein à Agirc-Arrco dès lors que le taux plein est acquis à la CAFAT. Par contre, si la carrière est majoritairement métropolitaine, ce seront les conditions métropolitaines qui vont s'appliquer et là, c'est plus le même âge et le nombre de trimestres requis est nécessaire. Est-ce que lorsqu'on est travailleur indépendant, on peut faire une demande pour bénéficier de cette retraite complémentaire et cotiser? Malheureusement, non. Donc, c'est vraiment réservé qu'aux salariés. Oui. Est-ce qu'on peut la demander avant ou après la retraite CAFAT? C'est le retraité qui fait la demande vers vous? Alors oui, c'est au futur retraité d'effectuer sa demande de dossier auprès de notre organisme. Alors, il est conseillé de faire sa demande de retraite 3 mois avant la date de départ, mais il a 3 mois pour effectuer sa demande et bénéficier de l'effet rétroactif, date d'effet du régime de base CAFAT. Donc rétroactif, ça veut dire que vous payez sur les mois... On revient 3 mois en arrière. Quels documents fournir pour... On part à la retraite, qu'est-ce qu'on doit vous dire, qu'est-ce qu'on doit vous donner? Alors, premièrement, on se présente toujours avec sa pièce d'identité. 3 mois avant, on vient, on fait sa demande de retraite. Et ensuite, un dossier est envoyé qui devra bien sûr contrôler, dater, signer et joindre les pièces justificatives nécessaires. Le délai d'instruction est d'environ 1 à 3 mois. Un premier paiement provisoire peut être engagé dès lors qu'on a réceptionné les documents définitifs de la CAFAT. Sans ça, un paiement ne peut pas intervenir. Ensuite, les droits sont calculés définitivement, puisqu'il y a comme les dernières années à calculer. Et il perçoit sa retraite définitive une fois que le dossier est traité, clôturé et les droits calculés définitivement. Sous quelle forme est versée cette retraite complémentaire? C'est donc mensuel, en fait, c'est selon le nombre de points. Selon le nombre de points. Dès lors qu'on a plus de 200 points, la pension est versée mensuellement en début de mois et d'avance. Ah, donc c'est... là, on est en juillet. Vous payez le mois d'août? Aujourd'hui, 1er juillet, la pension du mois de juillet est en cours de versement. D'accord. Donc, c'est tous les débuts de mois, le premier jour du mois? Premier jour du mois ouvré. Vu le contexte, est-ce qu'il y a des retards de paiement, des problèmes de trésorerie aussi comme d'autres organismes? Non. Non, ok. Donc, vous payez en temps et en heure? On paye en temps et en heure. Après, bien sûr, il y a toujours les délais bancaires qui
qui sont à prévoir. Donc on rappelle aux auditeurs, les délais interbancaires varient selon votre banque, c'est comme pour la retraite CAFAT. Justement, une question qu'on avait eue d'un auditeur, est-ce que les organismes vous faites des virements à chaque compte des bénéficiaires ou est-ce que vous envoyez une somme totale à la banque et c'est la banque qui verse sur les comptes de ses bénéficiaires ? Est-ce que ça vous savez ? Ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais... Bon, on posera la question à la CAFAT. Mais je pourrais te le dire. C'était justement pour expliquer ces délais interbancaires, les retraités se posaient cette question-là. Que se passe-t-il en cas de décès avant la retraite ? Et que deviennent ces points ? Que deviennent ces points ? Si le salarié était marié civilement, la conjointe peut bénéficier des droits de réversion. Voilà. Maintenant, s'il n'était pas marié, les droits restent à l'Agirc-Arrco. Et s'il avait des enfants ? Alors, il existe la pension d'orphelin, mais il doit être orphelin de père et de mère. Est-ce qu'on peut cumuler un emploi et une retraite complémentaire ? Oui, on peut cumuler. C'est la question du moment. Donc, pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, sans condition, il faut avoir liquidé tous ses droits auprès de toutes les caisses et à taux plein. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut bénéficier de nouveaux droits dans ce cumul emploi-retraite. Mais voilà, à condition d'avoir liquidé tous ses droits à taux plein. On peut également reprendre une activité sans avoir liquidé ses droits à taux plein, mais dans ce cas-là, il y a des spécificités à connaître. Donc le mieux, c'est de venir vers de vous. nous interroger. Quelles sont les erreurs, ça sera notre dernière question, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter dans les démarches ? Alors, la principale erreur que je peux constater, en fait, c'est que les salariés ne gardent pas forcément leur bulletin de salaire. Et c'est vraiment très important. Ah oui, pourquoi ? Il faut toujours garder ses bulletins de salaire. Déjà, il faut savoir que la retraite complémentaire est devenue obligatoire au 1er janvier 1995, ce qui implique que les années antérieures, travaillées dont les périodes sont validées à la CAFAT, peuvent donner des droits gratuits au titre dans le régime Agirc-Arrco. Donc, et bien souvent, on a besoin de ces bulletins de salaire pour pouvoir calculer le nombre de points exacts auxquels il pourrait avoir droit. Si on pense qu'on a moins de 100 points, enfin, de toute façon, on peut consulter en ligne, est-ce qu'on peut demander à liquider, enfin, à faire valoir ces droits-là, alors qu'on n'est pas du tout proche de la retraite, par exemple ? Non. Enfin, pas du tout, non. Ouais, franchement, non, il faut vraiment attendre... l'âge légal pour avoir un taux plein, c'est vraiment un conseil que je donne. Maintenant, les droits peuvent être liquidés avant l'âge légal. Dans ce cas-là, ça sera par anticipation, mais un abattement définitif est appliqué et qui est important dans le régime Agirc-Arrco. Donc, autant se dire que c'est un compte épargne. Ceux qui font des petits CDD par-ci, par-là, mais qui sont aussi entrepreneurs, ils ont aussi cotisé. Donc, ils peuvent se dire... qu'en fin de carrière, à l'âge légal, ils pourront liquider ces droits. Il ne faudra pas oublier. Il ne faudra pas oublier. Il faut avoir... vous le savez, il y a aussi la retraite CAFAT. Il faut avoir cotisé au minimum 5 ans. Pour avoir une retraite CAFAT à taux plein, l'âge légal également à l'Agirc-Arrco. Selon l'alignement des conditions CAFAT, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans tous les cas, pour nos retraités qui seraient un peu perdus avec toutes ces informations, ces papiers, ils peuvent venir vous voir. Vous êtes situé 20 rue Anatole France ? C'est ça. Quels sont vos horaires d'ouverture ? On est ouvert tous les jours de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h, sauf le vendredi après-midi où on est fermé à la clientèle. Donc 8h, 16h30. Et le numéro de téléphone, c'est toujours 27 84 55 ? C'est ça. Donc 27 84 55. Autrement, on peut vous envoyer un mail délégation au singulier.nc@malakoffhumanis.com MALAKO2FHUMAINIS.com. Merci Armelle Blanquet d'avoir été avec nous ce matin. Merci Sidji. Restez avec nous dans un instant, de la musique et encore de la musique et la minute de l'emploi. Et puis on essaiera d'avoir envie, puisque demain c'est en dynamique et c'est un forum pour l'emploi, pour les personnes en situation de handicap. Donc on va essayer de les avoir par téléphone.